interpellés sur les marches de l'Opéra Bastille. Le quartier est actuellement bouclé. On retrouve sur place Martin Bourdin. Martin, on ne sait pas encore s'il y avait un ou plusieurs assaillants lors de cette attaque et par précaution, il est demandé aux personnes de rester encore chez elles, Martin. Exactement, avec une ambiance, évidemment assez spéciale, dans le quartier. Je me trouve juste derrière les locaux de Charlie Hebdo. Vous l'avez dit, les lieux sont bouclés avec une grosse présence policière sur place. Mais globalement, le calme est donc, revenu. Les sirènes se sont tues, la panique a laissé place, au choc finalement, beaucoup d'habitants et de travailleurs que j'ai pu croiser sont descendus devant, leur bâtiment. Tous décrivent finalement les mêmes scènes de panique, des gens qui courent dans tous les sens en demandant à tout le monde de s'enfermer. C'était aux alentours de 11 heures. Et le souvenir, évidemment, pour tous ces riverains des attentats de 2015 qui remontent, on avait un peu oublié, m'ont dit plusieurs d'entre eux, souvent encore sous le choc, évidemment, de ce qu'ils ont vu ce matin. Et puis on voit aussi régulièrement des pompiers passer, des pelotons de pompiers, pour demander aux habitants s'ils ont vu des inconnus entrer dans les bâtiments. Tous, pour le moment, répondent non. Martin Bourdin en direct du 11e arrondissement de Paris. Le parquet de Paris est donc saisi. La piste terroriste qui semble donc se confirmer, en tout cas, qui est bien largement évoquée. Notez que le Premier ministre Jean Castex a immédiatement interrompu sa visite ce matin en Seine-Saint-Denis pour se rendre au centre de crise du ministère de l'Intérieur. Et je vous rappelle ce bilan, 2 personnes qui ont été blessées, dont une grièvement, et un suspect interpellé place de la Bastille.